Bonjour, heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Le titre de la leçon d'aujourd'hui est les types de phrases. Que ce soit à l'oral ou bien à l'écrit, nous utilisons tout le temps les 4 types de phrases. Quels sont ces 4 types de phrases? C'est ce que je vous explique tout de suite. Regardons ensemble la première phrase. Je veux comprendre la grammaire. La question que nous devons nous poser, c'est quel est le rôle de cette phrase? Que fait cette phrase? Cette phrase donne une information. Elle déclare quelque chose. Puisqu'elle déclare, alors on va dire que c'est une phrase déclarative. Une phrase déclarative. C'est ce que je vais écrire. Phrase déclarative. Quel est le rôle de la phrase déclarative? La phrase déclarative, elle donne une information, elle déclare quelque chose. La deuxième phrase, que je suis heureux. Que fait cette phrase? Cette phrase exprime un sentiment. Elle exprime que je suis heureux. Il y a un sentiment ou bien une émotion. Donc, elle termine par un point d'exclamation. C'est une phrase exclamative. La phrase exclamative, elle exprime un sentiment ou bien une émotion. Phrase exclamative. Quel est le rôle de la phrase exclamative? Elle permet d'exprimer un sentiment ou bien une émotion. Troisième phrase. Vous avez compris. Vous avez compris. Donc, il y a un point d'interrogation à la fin. Et ici, je suis en train de poser une question. Alors, c'est une phrase interrogative. La phrase interrogative permet de poser une question. La phrase interrogative permet de poser une question. Et concernant ce type de phrase, je vais essayer de revenir dessus après pour vous détailler un petit peu les différents types d'interrogation. Dernière phrase, taisez-vous. Eh oui, c'est une phrase qui revient à chaque fois en classe. Taisez-vous, à chaque fois qu'il y a du bruit ou bien il y a des enfants qui parlent, on vous demande, taisez-vous. Là, c'est un ordre. La phrase impérative permet de donner ou bien formuler un ordre. On peut parler d'un ordre, un conseil ou bien même une interdiction. Elle peut se terminer avec un point d'exclamation s'il s'agit d'un ordre. Elle peut se terminer aussi avec un point si on a un conseil. Ça dépend du temps, T-O-N, utilisé dans cette phrase. Donc on a dit c'est une phrase impérative. Phrase impérative. Elle permet de donner un ordre, exprimer un conseil ou bien formuler une interdiction. Je reprends dès le début. Nous avons 4 types de phrases. La phrase déclarative, elle déclare quelque chose. La phrase exclamative, elle exprime un sentiment. La phrase interrogative, elle permet de poser une question. Et la phrase impérative, ou bien on peut même dire sur certains livres, on va trouver injonctive. C'est une phrase qui permet de donner un ordre, un conseil ou bien une interdiction. Passons après à la phrase interrogative pour voir quels sont les différents types d'interrogation. D'accord? Parfait. La phrase interrogative. Il existe 2 types d'interrogation. L'interrogation totale et l'interrogation partielle. Mais monsieur, c'est quoi la différence entre ces 2 types d'interrogation? L'interrogation totale, c'est une interrogation dont la réponse doit absolument commencer par oui ou bien non. Exemple, vous avez compris? Oui, nous avons compris. Ou bien non, nous n'avons pas compris. Donc là, c'est une interrogation totale.
Et l'interrogation partielle? Dans l'interrogation partielle, comme vous le voyez avec moi sur le premier exemple, où vas-tu? Ma réponse ne peut jamais commencer ni par oui, ni par non. D'accord? Où vas-tu? Je vais à l'école. Je rentre chez moi. Je vais à la plage. Vous voyez, je ne peux pas commencer ma réponse ni par oui, ni par non. Et dans l'interrogation partielle, forcément, nous avons une question ou bien une phrase qui commence soit par un adverbe interrogatif, soit par un déterminant interrogatif, soit par un pronom interrogatif. D'accord? Il y a toujours un mot interrogatif au début des interrogations partielles. Et la réponse ne peut jamais commencer ni par oui, ni par non. Alors que l'interrogation totale, forcément, il faut répondre par oui ou bien non. Vous avez compris? Oui, nous avons compris. Ou bien non, nous n'avons pas compris. Et pour l'interrogation totale, nous avons trois manières pour l'exprimer. La première, c'est l'intonation. Vous avez compris. La deuxième, c'est l'inversion du sujet-verbe ou bien du verbe-sujet. Donc, au lieu de commencer ici par le sujet, je commence par le verbe. Avez-vous compris? J'inverse. Et la troisième manière, c'est est-ce que. Je rajoute est-ce que au début. Est-ce que vous avez compris? C'est tout. Oui, c'est si facile que ça. L'interrogation totale et partielle. L'interrogation totale, je dois répondre par oui ou bien non. J'ai trois manières pour l'exprimer. L'intonation, sujet-verbe. L'inversion, verbe-sujet. Et est-ce que. Et pour l'interrogation partielle, je ne peux répondre ni par oui, ni par non. Et il y a toujours un mot interrogatif au début. Ça peut être un adverbe interrogatif, ça peut être un déterminant interrogatif ou bien un pronom interrogatif. J'espère que ça a été bien compris. Je vous remercie pour votre visionnage et votre confiance. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Au revoir et merci.